plus important à la connaissance du français, nous avons aussi adapté nos outils pour mieux répondre aux besoins régionaux. So at IRCC, we have improved the way we select French-speaking candidates, notably through the express entry system, giving greater weight to French language skills. We have also adapted our measures to better meet regional needs. Et surtout, les communautés francophones jouent désormais un rôle plus central. Par exemple, en novembre dernier, j'ai annoncé de nouveaux projets dans le cadre du programme d'appui à l'immigration francophone, appuyé par le Centre d'innovation en immigration francophone. Ces projets soutiennent les employeurs, les établissements d'enseignants, les organismes communautaires. Ils aident les nouveaux arrivants à s'installer, à trouver un emploi et à choisir de rester ici dans les communautés qui les accueillent. Les résultats parlent d'eux-mêmes. En 3 ans, nous sommes passés de moins de 5% à près de 9% d'immigration francophone à l'extérieur du Québec. Derrière ces chiffres, il y a aussi un enjeu clair de main-d'œuvre et de croissance économique. L'immigration francophone nous permet d'attirer des talents qualifiés pour répondre à des besoins concrets dans nos services publics, nos entreprises et partout dans les régions. The results speak for themselves. In 3 years, we've gone from less than 5%. In fact, I remember being in Moncton in 2017. At the end of 2016, actually. And at the time, we were at the 2%, between 2 to 3% mark. And at the time, the federal ministers, along with the provincial territorial ministers of both immigration and Francophonie and Acadian, met for the very first time to set on a plan. So I'm very proud of where we have, what we have reached. We've reached close to 9% Francophone immigration outside of Quebec in 2025. So behind these numbers, workforce and economic growth remain a key priority. Francophone immigration allows us to attract skilled talent to meet real needs in our public services, in our businesses, and across our regions. Ce progrès nous permet de regarder vers l'avenir avec confiance. Aujourd'hui, je réaffirme l'engagement de notre gouvernement à atteindre une cible de 12% d'immigration francophone à l'extérieur du Québec d'ici 2029. So today, I also want to reaffirm our government's commitment to reach a target of 12% Francophone immigration outside of Quebec by 2029. Cette cible est ambitieuse, mais elle est réaliste. Elle s'appuie sur l'expérience des dernières années et sur un travail étroit avec nos partenaires provinciaux, territoriaux et communautaires. Pour soutenir cette trajectoire, nous continuons 10 niveaux. Par exemple, le gouvernement du Canada réserverait 5 000 places supplémentaires dans les admissions fédérales afin de permettre aux provinces et aux territoires de sélectionner davantage d'immigrants d'expression française dans le cadre du programme des candidats de province. So to support this trajectory, we will continue to innovate. And an example of that is the announcement I made very short few weeks ago that our government will reserve an additional 5,000 spots
in federal admissions to allow provinces and territory to select more French-speaking immigrants through the provincial nominee program. Ces places s'ajoutent aux allocations existantes et permettent aux provinces et aux territoires de recruter des talents francophones qualifiés pour répondre à des pénuries bien réelles sur le marché du travail régional, tout en contribuant à renforcer la vitalité des communautés francophones au Québec. So these spots are in addition to existing allocations that provinces and territories received and will allow them to further recruit qualified French-speaking talent to address real regional labor shortages while also helping to strengthen the vitality of francophone communities outside of Quebec. Ici au Nouveau-Brunswick et partout en Acadie, cela se traduit par des retombées bien concrètes, des écoles francophones qui accueillent de nouveaux élèves, des employeurs qui trouvent les talents dont ils ont besoin, des familles qui choisissent de s'établir et de bâtir leur avenir en français. Et derrière ces résultats, il y a un travail collectif. Je tiens à souligner l'engagement des provinces et des territoires, de représentants communautaires, et je sais qu'il y a beaucoup parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour être ici avec nous. Des employeurs, je sais qu'il y a des employeurs ici aussi, et de toutes les personnes qui contribuent à faire de l'immigration francophone un succès. Grâce à cette collaboration, nous avançons dans la même direction. Nous renforçons la francophonie, nous soutenons la croissance économique et nous contribuons à bâtir des communautés fortes, inclusives et dynamiques. Aujourd'hui, en dépassant notre cible de 2025, nous démontrons que notre approche fonctionne, en attirant des talents francophones du monde entier et en créant des occasions dans nos régions et nos communautés. Nous renforçons la main-d'œuvre francophone et contribuons à la croissance économique du pays. C'est ainsi que nous bâtissons un Canada plus fort, plus inclusif et fier de sa francophonie. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you to my colleague, and I know we're going to pass it on for any questions. We're both here to respond to your questions in both of Canada's official languages. Merci beaucoup. Les plans d'action, puis encore une fois, on vous dit merci du fond du cœur. Maintenant, je vais tourner la parole à Danielle Hickey, who is going to play the role of the moderator. So thank you. Merci beaucoup. Oui, moi j'appelle Danielle Hickey. Je suis avec Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada comme Communications Advisor with Immigration, Refugees and Citizenship Canada. So we're moving to our Q&A session with the media. As she said, I will moderate. Participation in the question and answer portion of this event is for accredited members of the media. La participation à la partie de questions et réponses de cet événement est réservée aux membres accrédités des médias. You are invited to ask questions in the language of your choice. Please state your name and media outlet when you do so. And you can ask one question and one follow-up question. Si vous avez des questions, veuillez les poser dans la langue officielle de votre choix. Vous avez le droit de poser une question et un suivi. Et on va dire qu'on a à peu près 10 minutes pour les questions et réponses. Si jamais qu'après qu'on a fini, vous avez d'autres questions, vous pouvez communiquer avec le personnel des médias avec ERCC. So it will be 10 minutes for the media questions and answers. If you still have questions afterwards, you can certainly direct those to media relations at IRCC. Okay. Who would like to go first? Go ahead.
Bon, là, c'est des gens qui arrivent au Canada, mais on sait que les francophones, ils ont tendance à partir après vers le Québec parce qu'ils peuvent avoir des difficultés à trouver des emplois en français hors du Québec. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour permettre à ces gens-là de rester? Question, c'est une question que tout le monde, ou beaucoup de personnes demandent, pas moi, mais j'ai entendu cette question il y a maintenant 12 années, quand la première fois, en 2013, j'étais ministre de l'immigration à la Nouvelle-Écosse. C'est pour sa raison on travaille beaucoup avec les provinces, les territoires, mais aussi avec les communautés et les communautés qui servent à ces immigrants. Alors, on doit attirer des immigrants pour que ces immigrants peuvent s'installer au Nouveau-Brunswick, par exemple, mais ce n'est pas seulement le recrutement, c'est qu'ils peuvent vivre ici. Et le gouvernement du Canada appuie des services par des fonds pour que les communautés aussi peuvent donner des services, mais aussi si les immigrants viennent de Express Entry, ils ont déjà des emplois. Alors, c'est une raison que les gens viennent ici pour que les gens travaillent. Alors, c'est difficile à rester si vous n'avez pas un emploi. Alors, c'est très important pour nous et pour les communautés qui sont ici pour que les gens travaillent, mais aussi pour que ces enfants cherchent des écoles et aussi pour que les publics comment dire, welcoming, les accueils. C'est des choses très importantes. Moi, dans ma vie provinciale, j'avais beaucoup des opportunités d'aller en France, en Belgique, aux autres pays pour Destination Canada et des autres. Et une chose que beaucoup de personnes demandent, l'emploi, mais les écoles et aussi les services qui sont disponibles pour eux, les individus, mais pour la famille aussi. Alors, peut-être vous pouvez ajouter quelque chose de Nouveau-Brunswick, si vous voulez. Mais je pense réellement que les gens qui viennent s'installer ici chez nous, ils veulent savoir, premièrement, qu'ils peuvent vivre en français, qu'ils peuvent travailler en français, qu'ils peuvent avoir accès à leur éducation pour leurs enfants en français. Et puis voilà l'importance de continuer à travailler avec nos groupes communautaires, avec les paliers du gouvernement, pour s'assurer qu'encore une fois, comme Madame la ministre l'a si bien dit, qu'on va être bien prêt pour attirer puis accueillir nos immigrants. Je pense aussi que toute la question de la réparation de la perte du poids démographique est clé. Le plus de francophones qu'on peut avoir, on va voir une vitalité de notre communauté. Puis voilà, quand on regarde à Moncton-Dieppe, on peut vraiment reconnaître puis ressentir la vitalité de nos communautés. On peut penser à nos fêtes, le 15 août, que ce soit. On est aussi au centre Aberdeen. On peut vivre notre vie culturelle en française. C'est vraiment important de s'assurer que tous ces groupes travaillent en étroite collaboration pour s'assurer qu'on peut être bien prêt pour accueillir une population francophone, puisqu'encore une fois, notre objectif est vraiment de réparer la perte du poids démographique, puis on a un peu de catch-up à faire. Et voilà l'importance des cibles qui sont annoncées aujourd'hui, puis aussi l'importance que le gouvernement fédéral met sur les objectifs à long terme. Merci. Je vais laisser la chance à quelqu'un d'autre, s'il y a juste une minute. Merci. Bonjour, je suis journaliste à Radio-Canada à Moncton. Mon nom c'est Babatunde Lawani. Alors il y a quelques mois s'est tenu un colloque à Charlottetown, un colloque sur l'immigration francophone en Atlantique. Et ce qui a été dit à ce colloque, c'est que très souvent on parle des défis pour les nouveaux arrivants, défis d'insertion, défis à trouver un travail, plusieurs défis. Mais les organismes d'accueil ont levé la voix selon lequel ils sont débordés par ces nouveaux arrivants qui arrivent en masse et qu'ils auraient besoin de beaucoup plus d'aide, de beaucoup plus d'assistance. Aujourd'hui, vous annoncez de nouvelles cibles de milliers de personnes qui se sont établies les derniers mois. Est-ce qu'on a pensé à ces organismes d'accueil-là? Parce que qui dit intégration passe nécessairement par ces organismes. Et sans ces organismes-là, vous convenez avec moi qu'il serait difficile pour ces nouveaux arrivants-là de s'établir, de s'intégrer dans leur nouvelle communauté. Merci.
Alors, le gouvernement du Canada travaille toujours avec les établissements communautaires, mais aussi il y a beaucoup à faire avec les provinces et les territoires parce que l'immigration est un rôle pour les deux, le tiers du gouvernement fédéral et provincial. On continue à travailler avec tous les établissements, mais je pense qu'on est arrivé maintenant à un temps que beaucoup des gens réalisent l'importance de la langue française, l'importance de la culture que ces gens amènent avec eux au Canada et que le Canada est spécial pour beaucoup de raisons, mais une de ces raisons est qu'on a un pays bilingue et on va protéger la uniqueness de nos langues ici, partout au Canada. Aussi, si je pourrais juste tout simplement ajouter, nous sommes choyés dans la région du Grand Moncton, de Moncton-Dieppe, d'avoir les organisations comme CAFI et Magma, puis je les sais qui sont ici aujourd'hui. Ils font un travail d'arrache-pied. Moi, je le sais, c'est souvent, je visite les organisations et puis je vois l'augmentation de personnel, les budgets augmentent. Ils offrent, comme j'ai dit, un service qui est vraiment, c'est vraiment fantastique. C'est vrai qu'encore une fois, on doit continuer à travailler avec eux puisque c'est eux qui rendent vraiment cette réalité une réalité. Et si je peux ajouter un peu de choses et que nos objectifs en matière d'immigration francophone, mais anglophone aussi maintenant est plus économique. Alors, on cherche des personnes avec des talents pour que ces personnes vraiment soient avec des emplois et qu'ils et elles peuvent s'installent mieux aux provinces et territoires. Alors, on espère que ça marche avec les années prochaines. Et maintenant, je vois que ça marche plus ces années qu'avant. Good afternoon, Minister. My name is Riti Rohila, and I'm with Global News. My first question to you is, as Canada's diversity has continued to grow for over 200 years now, could you speak to this balance you're aiming to strike with this move, and would similar efforts be plausible for other minority communities as they may see a depleting population presently or in the future? So Canada's diversity has always been our strength in this country, and it will always be. But when you're talking immigration and you're talking languages, it's not me who made the rule. It's been like this since Confederation. And I know because I come from Nova Scotia, and I learned it from a young age, just like New Brunswick. Nova Scotia, New Brunswick, Ontario, and Quebec were the four provinces that joined Confederation, and they joined it for a reason. And one of those reasons was, is because many things, but one of which is because of both of our languages, and therefore French and English are our official languages in this country, and they will always be our official languages, and immigration francophone is one that is very close to my heart. As a person outside of politics, as a young person, and I'm very proud to be able to have continued to champion it as somebody who was in Nova Scotia in my provincial capacity and now federally in Canada. I hope that answers your question. Thank you for your response. Could you speak to the motivation behind this push for Francophone immigration and the role language would play in achieving the intended goal? Thank you. So pretty clearly, Prime Minister Carney, during our election, and you know what, it's almost been a year, made it very clear to Canadians what our commitment is to bring our immigration system back to stability and to control our numbers by reducing permanent residence or stabilizing permanent residence, but really reducing the temporary residence. With two goals. One, attracting the best talent from around the globe and ensuring that we meet our commitment on Francophone immigration outside Quebec.
we at IRCC, and with me right now there, my plan is to meet both of those at the same time by not only meeting and exceeding our targets in people that speak French in our Francophone, but ensuring that they are the global talents that we are also searching. And for that reason, I have worked very, very well with provinces and territories on meeting them to provide them numbers so they meet their regional needs. But I've also, for the first time ever, announced the 5,000 under express entry, so province and territory can use that number for Francophone immigration exclusively. And I also, at the same time, announced 5,000 for recruitment of physicians and psychologists and people in various specialties in medical care, because we recognize that we need those in Canada. And we will do what we need to do at Immigration Canada and the Government of Canada to assist our communities where they need assistance. And that is what I saw from speaking for about a half a year at this job with many groups and many communities across the country. If I may just add as well, I think we can't ignore that Francophone immigration has been on the decline over the past number of years. And what is the motivation for this is really to make sure that we can repair our demographic loss that we've seen. And that is why that we're being ambitious in making sure that we make sure that our numbers, our percentage is going to help repair that demographic loss. And again, the minister has certainly been a champion in making sure that we meet those objectives. And that is truly why that we are moving forward with such ambitious numbers. Thank you. We have time for one more question. Bouncing off of my colleague at Radio-Canada's question, and if you could answer in English, please. I'm wondering if there'll be an increase in federal funding or funding of any kind for precisely the organizations like CAFI who specialize in Francophone help for immigrants. Will there be an increase in funding or help for those establishments? So in the fall, I made an announcement of a number of partners that, actually Francophone partners at the time. I made the announcement for a number of settlement service providers that are providing service in French languages across the country. And, you know, there were recipients from New Brunswick as well that are involved. So certainly we have not only do we have a mandate, clear mandate, and we have targets, but we also have funding that will also support those as well. And in terms of funding, those are things that, you know, happen sort of annually, budgetary and all of that stuff. I can only speak to what we have done and what we are doing today, and then, you know, what happens in the next years, I guess, will follow. Yeah, I'm just wondering if you're worried at all if these establishments aren't ready to properly welcome these people coming in. If you're just, you know, what's your message to them, I suppose, if they're not seeing, you know, an egalitarian, I suppose, raise in funding right away. Do you worry that they won't be ready to receive those immigrants and they might leave New Brunswick? Again, so the numbers that I've spoken about and the express entry system, federally is what it's called, and people are coming for jobs. So they are coming to be employed. They are coming because they're proficient in, certainly in this particular case, they speak, write, read the French language. But I will tell you, based on what we know federally and the statistics that we have available, the vast majority are usually bilingual, to be quite frank with you. Not only bilingual, they're trilingual, at least trilingual, etc. These are usually individuals that are extremely qualified and that is why we are doing what we're doing, because they are being picked for the talents they have, but also for the fact that they are able to integrate into the economy and the province that they're coming to. Provinces have a very big role to play, so the communities as well, and settlement organizations, to ensure that you know, people are welcome, but also that they see the services. We also have a lot of pre-arrival services.
before people make their choices to come to Canada, before they make the choices to decide which province or territory they want to come in, they receive a lot of information and a lot of support in order to be able to make those decisions. And if they are people that have certain professions, they are put in touch with the professional accreditation, and we now know there's a move across the country like I've never seen before in my lifetime, where we are doing everything we can. Forget about immigrants and immigration and people that are coming from outside Canada. Even for those that have lived in Canada and are Canadians and live here, we are seeing a move between provinces and territories to get rid of internal trade barriers and to get rid of professional, so that people can be able to work with in different provinces. So I am very optimistic for the future of Canada, and what we are doing in immigration today is not only to ensure that we control and stabilize our immigration system for generations to come, but also to ensure that we have the talent and we are able to fill the gaps and the shortages that this country needs, together with using the talent that Canadians that are already here are able to provide. Thank you. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être venu. C'est la fin maintenant. So if you have further questions, you're welcome to contact the media relations staff that are listed in the media advisory, or come see me. I'll get you the email. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter le personnel de relations avec les médias indiqué dans l'avis aux médias. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Thanks to everyone who joined us today. We really appreciate it. The community organizations that are here, you want to come for a photo with us? We'll just do a photo, you and I.